Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Card sur Insta, sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours les réceptions du mois, donc une vidéo par mois pour vous montrer un peu toutes les réceptions en cartes de sport pour la plupart. Donc voilà, donc là on est sur le mois de janvier après les fêtes, on a un peu fait des excès, donc on va se faire du bien avec des cartes. Beaucoup de cartes des Pistons. Hop, premier tas. Chut. Il y a à peu près la même chose sur le deuxième. Il y a quasiment que du Pistons. Je réfléchis vite fait, il me semble. En fond, il y a les deux box stoppers. La Ben Wallace en Court Kings. Isaiah Thomas, la Ben Wallace avec la très jolie auto. On attaque tout de suite. Donc là, je tourne le 29 janvier. Donc les Lions viennent de perdre en finale de conférence en foot US. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'était déjà un très beau parcours. On verra un peu les mouvements à faire pour l'année prochaine. Mais c'était une année bien sympa, au moins sur ce plan-là, sur ce sport. Donc on attaque tout de suite, lac tac zac, on va aller jusque là, hop, avec la Topps Gold de Dennis Rodman, très jolie attitude, beaucoup de Grand Hill, des inserts, Skybox, Stadium Club, la Players Club en Collector Choice de chez Upper Deck, la Finest Borderless. Donc ça, je sais plus comment ils les appellent. Je crois que c'est les inserts Dunk. Donc il y a D1, D2, D3, D5. Il me semble que j'ai le D4. Je crois que c'est Dunk, hein, ce qu'ils les appellent ces inserts-là. Ouais, c'est ça, Dunk. Voilà. Donc ça, c'est un peu dans l'inspiration EX. Sauf que c'est pas sorti dans la collection EX, c'était avant qu'ils fassent des... C'est un insert de Oops. Et l'année d'après, donc c'est un insert Oops 94-95, et c'est après en 95-96 qu'ils commencent à faire les EX. Donc voilà, très jolie carte de Grand Hill, année rookie. Toujours en insert Oops. Là, je crois que c'est plutôt Slam. Ouais, c'est ça. Slam. Top 10. Hop, 94-95. Co-Rookie of the Year. Avec monsieur Jason Kidd. Profiled de Topps. Grand Hill by David Robinson. Une gold médaillon rookie card en ultra de Jérôme Williams. Donc c'est du 96-97. C'est ça. La Bowman Best, Grand Hill Best All Around technique. Topps émissaire, Grand Hill toujours. Excusez-moi, un petit peu malade, la voix ça va s'entendre. La Kinetics de chez Ionix, c'est du Upper Deck aussi, j'aime beaucoup ce set. Il y a Morgan d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, qui l'a photographié sur son Instagram, FF Cards, collectionneur de Jeff Green aussi, et c'est un très joli set, effectivement, donc il m'a donné envie de me procurer la Kinetics de Grand Hill, la High Definition, tac tac, donc là on a, je ne sais même pas quel set c'est, un peu plus récent, on a la Origin Down de Jaden Ivey, Down l'Aurore, donc, hein, il me semble, si mon anglais est encore correct, sur 75. Je suis pas très fan, hein. Je suis pas très fan, mais bon. La Origin Roots of Greatness de Cunningham et Sadiq Bey, donc c'est pareil, c'est 22-23, mais bon, Sadiq maintenant, il vient de mettre un buzzer beater, pardon,
à Atlanta, même si sa saison est plutôt compliquée. J'avoue que je ne suis plus du tout ce qu'il fait. Je sais que nous, on vient de battre OKC sur un très joli match. Une auto on-card de Jalen Duren. Voilà, on en parle, qui sort son grand match face à OKC avec plus de 20 points. Il doit faire 26, 22 et 6 passes D. Donc encore un bon match. Et du on-card. Bon, malheureusement, l'auto est un peu... a pu s'appliquer un peu plus. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Elevation, donc c'est du Origins aussi. Hein. Et ensuite, on a des plates. Pendant Night. Une autre. Une troisième de Brandon Knight. Ça, c'est Tony Mitchell. Et ça, c'est Kai Singler. Donc voilà, les plates, je cours pas après. S'il y en a qui se présentent à moins de 10 €, pourquoi pas. Mais sinon, c'est vraiment pas quelque chose que je recherche, quoi. Une Chuck Daly que j'avais pas sous Team USA. La Fleer 92-80. C'est des fois en feuilletant ces collections qu'on se rend compte qu'il nous manque des cartes de base. Mais donc la Fleer 92-93 de Joe Dumars que je n'avais pas. Pareil, la Hit Center, je devais avoir la électrique courte et pas la base. Une petite Dumas sur le Flair 94 de Team USA. La Tops Embossed de l'Incenter que je dois avoir en gold, il me semble, mais j'avais pas la version de base. J'aime beaucoup ce set. En relief avec la texture du ballon de basket. Pareil, la Joe Dumars en collector choice de base que j'avais pas. Donc c'est la version américaine. Allez savoir pourquoi, des fois. Petite Fleer, je crois que c'est 7-8. 6-7, pardon. Dotation Prince. La Ben Wallace avec le maillot des Pistons, mais sous équipe Bulls. Une Kelly Olynyk Winter. Et enfin des bases Prism, Boyan, Marvin Bagley III, Frank Jackson. Excusez-moi. Ça, c'est une carte que j'ai reçue. Je suis très content parce que c'est un set que j'aime beaucoup. Et j'en avais pas encore. Ce sont les Panini Signatures avec le petit... Comment on appelle ça? Je n'ai pas trouvé le terme. Comme en classe, là. Enfin bon, bref. Petit filigrane. Donc voilà, 20 sur 149. En plus, il y a la numérotation inscrite. Donc certes, ces années-là, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs à Détroit. 12-13. Et ça fait une carte d'une collection sympa pour pas cher. Donc voilà. On a ensuite la Select Blue Fast Break sur 99 de Jaden Ivey, 22-23 en rookie card. On a une des très grosses cartes de cette réception, la Obsidian sur 10 de Jaden Ivey. Sur 10. Hop, 4 sur 10. Incroyable carte. Dommage pour le sticker, mais bon. Bon, je crois que c'est pas associé, hein, comme d'hab. Close, not associated. Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit achat. Je l'ai eu pour 1 ou 2 € max sur le eBay français en enchère. La Rashid Wallace Bowman Chrome X-Fractor sur 150. Je crois que c'est X-Fractor, c'est ça, sur 150. 2005-2006. Donc ça c'est des cartes, les numérotations de cette époque-là, on prend. Pour pas grand chose en plus. Ensuite on a hop, une petite Saben Lee sur 49, c'est du Chronicles. 20-21. La Luminance en draft Chronicles de Cade Green. Hop, petit Jaden Ivey dans russe, je crois que c'est considéré comme choice. La Press Proof, pareil de Jaden Ivey. Pas numéroté. Ça, c'est du corking en... Comment ils appellent ça? Acetate, pardon. Ensuite, la mosaïque, une petite insert, introduction.
La variation de l'origine de Jaden Ivey. Variation. C'est des cartes qui courent. Ne sont pas simples à trouver, les variations. Et enfin la green en prisme. Petite Grand Hill, Skybox, Total Z, Total Z, comme vous voulez. Donc ça, 1 sur 1, c'est pas une vraie one of one. Hein. Sur ces inserts-là, il n'y a qu'une carte sur ce type d'insert-là, en gros. On passe ensuite, hop, je sais plus jusqu'où je vais. Je crois que je vais mettre là. Les shoebox de chez Fleer, Rodney White, je crois qu'elles sont numérées sur 150, vu que ce sont les footprints, ouais, sur 150. Donc il y a Rodney White et il y a Rebrachka, pareil, sur 150. Ensuite, c'était un set intéressant, c'est les box score debut. Donc c'est de Fleer aussi, et donc on peut voir la feuille de stats de toute l'équipe lors du premier match d'un joueur. Donc là, c'est Tayshaun Prince en l'occurrence, le 30 octobre 2002 contre New York, avec une victoire de Détroit, et donc que je cherche Tayshaun. Donc j'imagine que c'est 7 minutes jouées, 0 shoot tenté, 2 sur 2 au lancer franc, peut-être 2 rebonds. Enfin bref, pas un grand match, mais c'est toujours intéressant, et puis ça permet de voir un peu les rotations jouées à l'époque. Donc carte très sympa. Fleer Platinum, donc Tayshaun Prince, rookie. Pareil, Tayshaun Prince, c'était les Oops Stars, c'est ça, sur 299. Donc c'est une variante qui ne change pas beaucoup de la base. Bon, il y a une numérotation, celle-ci, je l'aime beaucoup. Top Chrome, Ben Wallace, avec Award Defensive Player of the Year. Donc c'est là, sur 249. Refractor, ok, je pensais qu'il y avait une autre variante, genre White Refractor, un truc comme ça, mais non, c'est juste la Refractor sur 249. Ben Wallace, donc très joli Topps Chrome, Refractor. Les Topps 10, Tayshaun Prince, Topps Expectation, donc tout ça c'est de la rookie card pour Tayshaun Prince. Glenn Robinson, pardon, Clifford Robinson sur 1999, c'est de la finite. Genuine Reflection, Ben Wallace, elle doit être pas mal numéro sur 99, 2003-2004. Finest, j'aime beaucoup cette année-là des Finest. J'ai la jersey sur 25 de Ben Wallace, X-Fractor, sur 50. Ensuite, on a les Fleer Tradition, la Red, la Blue, la Crystal qui doit être numérotée, celle-ci, sur 150, et la Green. Je crois qu'il n'y a que la Crystal qui est numérotée. Ouais. Petit insert sympa de l'époque, Topps Great Expectations. Topps de base. Ah non, c'est pas Topps de base, c'est Topps First Edition. C'est pas récurrent en soi. Bon, le dos est un peu dégueulasse. Mais faut avoir l'œil hein, quand tu cherches le set parce que First Edition, il se voit pas très bien. Aaron Aflalo Finest Refractor sur 319. Rookie card. Je crois, rookie card. Ouais. Chauncey Billups, les Luxury Box en red sur 499. Amir Johnson, rookie card, c'est Sheikh Semb, pardon, mon mauvais. Sheikh Semb, pas une grosse carrière en NBA. Hein. De loin, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Chauncey Billups, Upper Deck, First Edition. Tayshaun Prince, Crohn's, Gameplay Leader. Pareil, une Bowman Chrome de Tayshaun Prince, Refractor sur 499. Refractor, il est là. Toujours en Topps Chrome, Tayshaun Prince en orange sur 99. Ah non, sur 499, pardon.
Je crois que c'était plus court que ça, mais avec le jersey un peu spécial, pas très beau d'ailleurs. Topps Hardwood de Tayshaun Prince sur 299. Une petite team leader, là on passe chez Panini. Rookies and Stars. Tayshaun Prince, Richard Hamilton, Ben Gordon. Donc on est sur la fin des belles années de Richard à Détroit. Totally Certified 13-14 de Brandon Jennings en red sur 99. Petite don russe The Rookies de Spencer Dinwiddie. Rookie card, donc ça va être 14-15, c'est ça. C'est quoi la variante? C'est Swirlorama, un truc comme ça. Un de mes sets que j'apprécie beaucoup chez Panini. Panini Prestige, 14-15. Donc c'est la Blue sur 99. Jennings, KCP, Greg Monroe. Donc elles sont toutes en blue. J'ai la Red de KCP sur 199. Une petite Oops Artist Proof 15-16 de Brandon Jennings sur 99. Une Crusade de Ben Wallace avec le numéro 6, c'est lors de son retour à Détroit sur 149. C'est du Excalibur. On retrouvera tout à l'heure du Crusade à la fin de la vidéo. Select Rookie Card de Hilliard. Une Tobias Harris Contender, The Finals Ticket sur 99. Une Green Oops de Reggie Jackson. Green and Yellow Laser de Sekou, c'est pas numéroté. Et enfin pour finir, les Select Prism Blue. Bon, avec toutes les variantes. Voilà. Les Select de Saddiq Bey. Un peu de jersey. Hop, rookie exclusive, Richard Hamilton. La Hardwood classique de Ben Wallace, c'est les Topps 1952 style. Un joueur dont je me souviens pas du passage à Détroit, il ne doit pas y avoir beaucoup de cartes de lui. D'ailleurs là il est avec le maillot des Warriors, donc je suis content, c'est ma première carte de lui avec sous logo Pistons. Dale Davis. Ça c'était un set intéressant. Alors certes, pas très joli, mais final score, et ce sont que des authentiques Game World jersey. C'est que des maillots portés pendant la finale. Le feature on the front this card was worn during the 2005 NBA Finals. Sur 133, et donc il y a tout le set, donc ce sont les finales perdues face à San Antonio. Et donc tu as tout le set sur 133 avec que du maillot. Donc ça peut être un petit set sympa à faire. Des maillots portés pendant la finale, ça ne court pas les rues. Hop là, pardon, la ovation de Rip Hamilton. Là, on est sur du trademark move. Chauncey Billups. Hop, Crohn's Fleer Ultra. La même avec Tayshaun Prince. Sweet Stitches, Sweet Shot de Tayshaun Prince. Winning Material. SPX Tayshaun Prince. UD Game Jersey, Tayshaun Prince. SP Game News avec Walter Schaap pour Détroit. Et alors Dante Green et Joe Alexander sur 299. Pourquoi pas, que des légendes de cette ligue. Tayshaun Prince en don russe élite. Toujours Tayshaun, c'est du studio. Et la Membership Classics 2010-2011. Tac, tac, tac. On a l'intrigue d'André Drummond sur 99. Sur 99, la Greg Monroe, c'est du National Treasure. Je crois que j'ai la... C'est celle-ci où j'ai la Laundry Tag sur 5? Je sais plus, j'aurais dû regarder avant de faire la vidéo. Mais où j'en ai au moins une sur 25 où c'est très joli patch. Et je me demande si c'est pas celle-ci, la Laundry Tag que j'ai sur 5 de Greg Monroe. KCP en Titanium Rookie. Celle-ci, elle est sympa. La NT Rookie Card de Dinwiddie sur 99.
avec le double patch, enfin la double couleur. Une auto, Aaron Flalo. Kyrie Thomas, c'est du Certified. Tonemaker en prisme. Ah non, il n'y a pas que du Pistons. J'ai cette jolie carte d'un de mes sets favoris. Michael Jordan, Upper Deck Masterpiece. Early Michael Jordan, hein, avec ce maillot de Chicago avec l'écriture en diagonale. C'est du 2009-2010, je crois. C'est ça. Upper Deck. Donc avec le petit style Canva. C'est un de mes sets favoris. Donc c'est ma deuxième de Jordan, je crois. J'aurais dû mettre celle-ci, tiens, dans le fond. J'ai oublié que j'avais ça. C'est ma deuxième de Jordan. Je dois avoir la Bird et la Magic. Tac. Une Richard Hamilton, Bowman's Chrome. Beaucoup de chrome, hein, comme la réception d'avant, sur 99. Hampton Heroes, en rookie card de Kate Cunningham, c'est du Chronicles. La Green Marquee rookie card, en Chronicles toujours. La Pink. L'Instant Impact de chez Prism en Green, de Cade. La Select Holo ou Prism, comme vous voulez, de Cade. Celles-ci, je les aimais bien. Les Gala Rookie, donc c'est la Pink, mais bon, ça on s'en fout un peu, j'ai pas la base. Sous le maillot d'Oklahoma State, Cowboy. Cade en don russe optique, donc ça c'est du secondaire. Stargazing, c'est un insert, je crois que c'est la base, c'est pas la holo, ouais. La T-Minus Purple. La Frequent Flyers de chez Oops. Hop, la Skyview. Donc pas mal d'inserts. C'est l'avantage de rechoper un joueur comme Kate, c'est qu'on retrouve un peu des inserts sympas dans des sets assez courants. Ce qui n'était plus le cas depuis un bout de temps, vu qu'on n'avait que des joueurs à chier, on va dire. Donc le fait que Kate revienne, ça permet d'avoir les beaux inserts qui sortent pour tous les grands joueurs. Bon, le Dominance de cette année, il n'est pas incroyable. La Red Crack Ice du Prism 22-23. Ouais. Donc ça va être la fractale de la Révolution 22-23. C'est ça. La Shockwaves de base. La Vortex de base. La fractale Vortex de Cade. Number en select, number 2 normal et la green. Hop. Petit auto de Bill Lambier. Je crois que ça c'est du eBay France. En Recon. Ça doit être 22-23. Ça a l'air d'être numéroté sur 125. Ah oui, si, oui. J'ai la Prism Lamello, la fameuse d'époque, la rookie card, que j'avais pas, et c'était dans un deal, donc j'ai récupéré celle-ci. C'est un peu une carte iconique de la grande épopée post plein Covid. C'est un peu la chase card de chez Prism. Donc voilà, toujours marrant d'avoir une carte un peu iconique de son époque. Tac, la Rookie Reflection en green, Sekou et Blake, 2019-2020, c'est du Illusion. La petite Killian Hayes la petite Killian Hayes noire sur 25, Rookie Card. 21. La Cade en purple, Rookie Card aussi. Triple Thread, donc ça, j'avais récupéré sur 16 de Billups avec un plus joli patch.
C'était Seb, je crois, qui me l'avait revendu. Donc là, on a la 36. C'est pas mal. 2 Z-Force universitaires. Donc elles sont numérotées sur 399. Donc d'Isaiah Thomas et d'Alan Houston pour Tennessee et Indiana. Toujours sympa de revoir ces... Donc je sais plus quelle année ils sortent celle-ci. 2012-2013. Fleer Retro Basketball. Donc toujours sympa de revoir des logos, enfin des designs de sets qu'on a appréciés. Kyle Singler, Auto, c'est du innovation. C'est du on-card. Petit jersey Century National Treasure de Reggie Jackson. Petite Sekou, je crois que ça fait partie des... Il doit y avoir Donruss Elite et je crois qu'il y a la Donruss... Je crois qu'il y a une... Je me demande s'il n'y a pas une carte sous milieu Lakers. Mais en gros, hors D3, il doit y avoir que 2 cartes différentes hors D3 en gros. Donc je les avais pas encore. Voilà, c'est des cartes qui valent rien. C'est cool. Donc la Donruss Optique, Isaiah Thomas pour les 75 ans de la NBA. Donc je crois que les Donruss Optiques, elles étaient... Il y avait un délire, elles étaient genre chez les Prismes, ou... Enfin ils avaient inversé, les 75 ans. Je crois que les 75 ans Donruss Optiques étaient chez les Prismes, et les Prismes étaient chez les Optiques. Donc petite confusion, même pour les trouver sur Database, c'est compliqué. Select Blue Holo de Cade. La Ivy de base en Phoenix. La Marquis sur 149 en Chronicles. Petit Alec Burks de base, je pense que ça c'est un cadeau, je ne me souviens pas de l'avoir acheté. Osar Thompson de base. La Derrick Rose en Donruss Optique. Pink. La Court King, Jeremy Grant, c'est la base. Cade Cunningham en prisme. Draft pick. Pareil, prise draft pick. Cade, brillance, c'est un insert. Je trouve plutôt pas mal. Jaden Ivey en pink luminance. Ça, c'est les Flux 22-23 qui sont sortis il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est la base. Il y a le Red Crack Ice de Jalen Duren en rookie card. Tout ça n'est pas numéroté. Il y a un insert Freshman Year 2022. Donc c'est pareil, hein, Jalen Duren, c'est aussi au niveau des attitudes en général sur les cartes, elles sont plutôt sympas. Et là on a la Blue Prism Holo donc de Jalen Duren. Un très beau patch là. J'adore cette carte. J'adore cette carte. C'est du Immaculate, c'est sur 5. Brandon Jennings. Là, on est servi, hein, pour ceux qui aiment les patchs. Là, il y a de quoi manger. Alors, j'ai acheté des team bags, sauf que sur le site, j'ai pas fait gaffe à la taille et du coup, ils sont un peu trop courts. Donc, en attendant, bah, ça protège quand même le one touch, mais je peux pas le fermer. Donc voilà. Mais cette carte, c'est un délice. Hein. C'est un délice. Ensuite, on a bientôt fini. Encore une petite dizaine de minutes, je pense. La Hoops de Boyan. La First Day Issue en Top Stadium Club de Terry Mills. Une insert en Ultra. Allez, 93-94 de Joe Dumars. La Gold Special Edition. Merci. La Player Clubs de Grant Hill, Collector Choice. La Gold Set
Collector Choice, je sais plus comment ça s'appelait, choose your game, un truc comme ça. Il fallait parier sur le nombre de points. Pareil, les Special Editions en gold, Bill Curley, Otis Thorpe, la SPX base de Theo Ratliff, la Bowman Best de Grant Hill, la NBA Top Star Refractor d'Isaiah Thomas. Plus trop bien le réfracteur, je pourrais allumer la lumière, mais bon, c'est marqué là, hop. Ben Wallace qui se casse la gueule. La Jam Pack de Skybox Premium, Jerry Stackhouse. Je viens enfin de comprendre donc la différence entre les Sky et les bases de cette année-là des SPX. Parce qu'en gros, il y a la même couleur bleue en bas, sauf qu'en gros, tu as le X plus la barre qui est complètement bleu pour les Sky, et les bases, tu as juste en argenté. Donc c'est la base, c'est la Silver. Je remets debout le grand Ben. Hop. Star Power du Ultra, c'est un insert Grand Hill. Il y a la Stackhouse dans le même lot. Une Topps Chrome de Grand Hill. UD Choice Preview. Alors, j'ai pas trouvé d'informations. Je pense que c'est un peu comme les Skybox, les premières Skybox qui sortaient. Il y a une preview de la Rodman contre Larry Bird au rebond. Donc je pense que voilà, c'était des packs un peu envoyés aux revendeurs. Donc c'est pas courant. Donc, je suis plutôt content. Une petite Upper Deck, alors je sais, bronze ou gold, hein, de Eric Montrose sur 100. Hop. Une Topps Finest de Grant Hill. Le Upper Deck MVP Silver signature, bon c'est du facsimilé. La Rashid Wallace Skybox, c'est comment? EL édition, je crois. LE édition, ouais. Donc ça c'est la base, et je crois qu'après il y avait du retail, où en gros le retail c'est pas die cut. Petite SPX rookie d'Horace Jenkins, donc lui c'est pareil, je crois que c'est la première carte que je possède de lui, sur 1999. Luxury Box de Rashid Wallace avec le petit holo, je crois qu'elle est sur 300, ouais. La Gold Médaillon en ultra, Montodunk sur Jermaine O'Neal, du 2004-2005 en ultra. Amir Johnson, SPX rookie sur 1499. Pareil pour la Alex Hacker. Toujours SPX même année. Un petit insert de Rip Hamilton sur 999. J'aurais dû allumer la lumière avant parce que là, la visibilité. Rashid Wallace sur 399, c'est du Bowman Elevation, c'est la Blue. Alors ça, je sais plus exactement le set. Sur 59. Je crois que le set, c'est Big Game. Je crois que c'est du Topps Big Game. Alors c'est pas un set qui court les rues non plus. Sur 59, Rashid. La Press Proof Topps Full Court, ils appellent ça Press Proof, non, Photographer Proof, pardon, de Rashid. Drew Gooden en face. Sur 1999, la Ultra Gold Médaillon toujours Bowman Elevation, Aaron Aflalo sur 99.
Et enfin, dernier tas, il nous reste ça. Petit auto Flux. C'est la première année Flux 2021 de Richard Hamilton. Ça, c'est un race gagné. Donc pareil, très jolie carte celle-ci. Immaculate. Isaiah Thomas sur 49. Très très jolie carte. Avec une photo qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, parce que bon, Panini, c'est toujours un peu le même souci. Quand tu collectionnes un peu les mêmes joueurs, au niveau des changements de photos, c'est compliqué. Donc c'est Immaculate 21-22. Donc ça, c'est gagné en rase. Je vous parlais de Crusade tout à l'heure. Bill Laimbeer en blue. Donc ça, c'est... Je vais pas réussir à voir l'année. 12-13, il me semble. J'ai regardé en direct. Ouais, 12-13. Et ensuite, c'est du 13-14. Donc on a les Orange Die Cut. Brandon Jennings. Je monte un peu le die cut. Joe Smith, Greg Monroe, Ron Nestocky. Donc celles-ci sont numérotées sur 99. On a les Purple non die cut. Donc j'ai Chauncey Billups, Ron Nestocky qui elles sont sur 49. On a les Red qui doit être sur 399 je crois. Jennings et Smith 349 pardon. Et on a les Teal, Rick Mahorn, Kyle Singler sur 249. Hop. Un petit SP Game Use combo Allen Iverson, Chauncey Billups sur 499. Le trade de la Discord. C'est du 9-10. Pareil, deux joueurs qui sont passés, enfin encore un joueur, Tracy McGrady qui est passé par Détroit. Et Tayshaun Prince, Dual Game Material, Upper Deck, donc c'est la même année il me semble, hein. 9-10, ouais. La petite Rookie Contender of the Year, Jalen Duren. Ça brille de mille feux. La Crown Royale base de Jaden Ivey en rookie card. La Donruss Elite. Alors je sais pas le nom, en gros c'est la numérotation où ils enlèvent le numéro du joueur en gros. Donc par exemple, ils partent de 100 ou ils partent de 99. Et si le joueur a le numéro 7, ce sera numéroté sur 93. Donc là, vu que c'est Jalen Duren et qu'il a le numéro 0, c'est numéroté sur 99. Et vu qu'on voit plus clair, une Donruss optique Purple Fast Break d'Isaiah Stewart sur 99 aussi. Il me semble, quelque part. Voilà. La mosaïque base de Jalen Duren. Et enfin, la Select Future, qui est plutôt un joli insert, en holo, en silver, en prisme, comme vous voulez. Avec le logo en fond, j'aime beaucoup. Voilà les amis, c'est tout et c'est beaucoup à la fois. C'était le mois de janvier 2024, donc on démarre bien l'année. Normalement, le mois prochain, il y aura une grosse carte. J'en dis pas plus, après ceux qui savent, savent. C'était un peu un de mes buts de l'année, donc il va déjà être accompli. C'est un peu triste, hein. Mais c'est comme ça. Va y avoir le Paris Card Show qui est le 1er juin, de mémoire. Donc sauf urgence de dernière minute, j'y serai. On a réussi à négocier les dates de vacances, donc normalement j'y serai. Donc ce sera avec plaisir de vous voir, ceux qui peuvent être là. D'ici là, on continuera les vidéos mensuelles, pardon. N'hésitez pas à aller checker mon Insta, badboys_cards. Tous les jours, je poste une carte. Voilà, c'est le créneau. Tous les jours, je poste une carte.
2D3, évidemment. Que ce soit des bases, des autos, je fais la part belle à toutes les cartes. J'aime autant les bases que les jolis patchs comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à aller vous abonner, à lâcher un petit follow, à discuter. On est ouvert, on est là pour ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début d'année. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut.